Salut, c'est Hugo et bienvenue sur Équilibre Minimaliste. Imagine cette boîte que tu as, quelque part, dans un grenier, au fond d'un placard, dans un garage. On a tous notre boîte à souvenirs, un trésor rempli de fragments de notre passé. Et rien que d'y penser, c'est un mélange d'émotions, de la joie, de la nostalgie, et très souvent une pointe d'angoisse. Parce que cette boîte, elle est lourde, pas seulement en kilos, mais en poids émotionnel. On sait tous qu'on devrait la trier, mais on repousse toujours. Pourquoi ? Parce que trier des souvenirs, ce n'est pas comme trier des vêtements ou de la vaisselle. C'est toucher à notre histoire, à nos amours, à nos blessures parfois. C'est affronter la peur de perdre une partie de nous-mêmes. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner une méthode radicale pour tout jeter, loin de là. On va voir ensemble ma méthode de désencombrement émotionnel. Une approche douce et bienveillante pour faire la paix avec nos objets et ne garder que ce qui illumine vraiment ton présent. Alors, si tu es prêt à alléger ton espace, mais surtout ton esprit, reste bien avec moi. Et si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos rendez-vous vers une vie plus simple et intentionnelle. Avant de trier, il faut comprendre. Pourquoi est-ce si difficile de se séparer de ces objets ? J'ai identifié 3 grands blocages émotionnels que l'on rencontre presque tous. Le premier, c'est la peur de perdre le souvenir. On a cette croyance très ancrée que si l'objet disparaît, le souvenir va s'effacer avec lui. Ce ticket de concert, c'est la preuve qu'on a vécu ce moment. Ce coquillage, c'est la preuve de ses vacances. Mais comme je l'explique souvent, l'objet n'est pas le souvenir. Il n'en est que le déclencheur. Le souvenir, lui, est en nous, dans notre mémoire, dans notre cœur. Se séparer de l'objet, ce n'est pas se séparer du souvenir. Le deuxième blocage, c'est la culpabilité. Elle a plusieurs visages. Il y a la culpabilité du cadeau, cet objet offert par un proche, que tu n'as jamais vraiment aimé, mais que tu gardes par peur de le blesser. Il y a aussi la culpabilité de l'argent dépensé. Je l'ai payé cher, ce serait du gâchis de m'en défaire. Dans les deux cas, l'objet devient une encre qui te retient dans une émotion négative. Et le troisième blocage, le plus subtil, c'est l'attachement à une ancienne version de soi. Ces objets sont les témoins de qui nous étions. L'étudiant, le jeune parent, le passionné de telle ou telle activité. S'en séparer peut donner l'impression de trahir ou d'abandonner une partie de notre identité passée. Or, le minimalisme nous apprend à nous adapter à qui nous sommes maintenant. Reconnaître ces blocages, c'est la première étape. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est juste la preuve que ces objets sont liés à ce que nous sommes. Et c'est justement pour ça qu'ils méritent un tri tout en douceur. Maintenant que l'on a compris le pourquoi, passons au comment. Voici ma méthode en 4 étapes, pensée pour être respectueuse de tes émotions. Étape 1, la préparation. Créer un espace sacré. Ne te lance pas dans ce tri à la va-vite entre 2 rendez-vous. C'est un moment important. Choisis un créneau où tu es seul et au calme. Fais-toi un thé, mets une musique douce. L'idée, ce n'est pas de faire une corvée, mais de créer un rituel bienveillant pour dialoguer avec ton passé. Étape 2, le rassemblement, la vision d'ensemble. Comme pour tout désencombrement efficace, on va appliquer la méthode du tri par catégorie. Rassemble au même endroit tous tes objets sentimentaux. Vide les boîtes, les tiroirs, les étagères. Étale tout sur ton lit ou sur le sol. Oui, l'effet de masse peut être impressionnant, voire un peu choquant. Mais c'est essentiel pour avoir une vision globale et prendre conscience de la quantité réelle de ce que tu possèdes. Étape 3, le dialogue avec chaque objet, le filtre émotionnel. C'est le cœur de la méthode. Prends chaque objet dans tes mains un par un. Ferme les yeux une seconde et pose-toi ces questions avec une honnêteté totale. Quelle est la vraie émotion que je ressens en tenant cet objet ? Est-ce de la joie pure, une nostalgie heureuse ? Ou est-ce que je ressens une pointe de tristesse, de regret ou de culpabilité ? Ne garde que ce qui te procure une vraie émotion positive. Est-ce que cet objet sert mon moi d'aujourd'hui et mes projets ? Ou me retient-il dans le passé ? Le but n'est pas d'effacer le passé, mais de s'assurer qu'il ne nous empêche pas de vivre pleinement le présent. Et enfin, le souvenir a-t-il réellement besoin de cet objet pour exister ? Étape 4, la décision bienveillante. Les 4 boîtes. À partir de tes réponses,
chaque objet va trouver sa juste place dans l'une de ces 4 boîtes. Boîte 1, le trésor. Ce sont tes grands oui. Les quelques objets qui ont une charge émotionnelle immense et positive. Ceux-là, on ne les cache plus. On va les honorer, leur trouver une belle place. C'est ta boîte mémoire. Boîte 2, la transition. C'est la fameuse boîte d'attente. Pour les objets que tu hésites encore, mets-les dans ce carton. Ferme-le, note la date et range-le hors de ta vue pour 6 mois. Si après ce temps, ils ne t'ont pas manqué, tu pourras t'en séparer sans regret. Boîte 3, la transmission. Un objet qui ne te parle plus peut avoir une immense valeur pour un autre membre de ta famille. Propose de le transmettre. Donner une seconde vie à un objet est une magnifique façon de s'en séparer. Boîte 4, la mémoire numérique. Pour les dessins, les lettres, les photos. Prends-les en photo de bonne qualité ou scanne-les. Tu conserves ainsi l'essence du souvenir sans l'encombrement physique. Je sais que ce processus peut être intense. C'est une véritable introspection. C'est justement pour ça que j'ai créé des ressources plus complètes pour t'accompagner. Si tu veux aller encore plus loin, tu trouveras les liens dans la description. N'hésite pas à y jeter un œil. Le tri est terminé, mais le plus important commence. Maintenant, savourez les bénéfices. Au lieu de te focaliser sur la perte des objets, concentre-toi sur ce que tu as gagné. Tu as gagné de l'espace physique, c'est certain. Mais surtout, tu as gagné de l'espace mental. Moins de choses à gérer, à nettoyer, à entretenir. Tu as gagné en clarté. En gardant seulement les objets les plus précieux, tu leur redonnes de la valeur. Au lieu d'être noyé dans une masse, tes vrais trésors peuvent enfin respirer et être appréciés. Imagine un bel espace pour eux, une étagère, une jolie boîte, faisant un hôtel à tes plus beaux souvenirs, pas un cimetière d'objets oubliés. Se séparer du superflu, ce n'est pas se séparer d'un souvenir. C'est juste faire de la place pour mieux profiter du présent. Voilà pour cette méthode de désencombrement émotionnel. J'espère qu'elle t'aidera à aborder ce tri avec plus de sérénité et de bienveillance envers toi-même. Rappelle-toi, le minimalisme, ce n'est pas une course à celui qui possédera le moins. C'est un chemin personnel pour s'aligner avec ce qui compte vraiment. Ton rythme est le bon. Sois patient, sois indulgent. Chaque petit pas compte. Si cette vidéo t'a plu et t'a apporté de la valeur, la meilleure façon de me soutenir est de laisser un like et de la partager à quelqu'un qu'elle pourrait aider. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour continuer ce voyage vers une vie plus simple ensemble. N'oublie pas d'aller voir les ressources que je t'ai préparées dans la description. Dis-moi en commentaire, quelle est la catégorie de souvenirs qui te semble la plus difficile à trier? J'ai hâte de te lire et d'échanger avec toi. Merci d'avoir été là. Prends soin de toi et de ceux qui comptent vraiment. À très vite.